espère que vous allez Très bien. comme des petits Lapin. On recommence comme l'année dernière avec le top et Les flop flops. de l'année du coup 2025. Exactement. Et du coup, il y aura le flop sur Sa chaîne. ma chaîne Et le le top flop sur ma le chaîne. top sur- Parce que ça sera la meilleure vidéo. Oui, parce qu'on va parler de bonnes choses. Du Ok, c'est bon. le micro il était tombé. Ouais, La cam, elle désolé, était tombée. on a tout pété là. Je commence Vas-y, par mon commence. flop 10 Ok. qui est Les Tortues Ninja. Karate Kid Legends. Alors le film, il est là. Hein. C'est la suite du coup du premier volet qui a eu d'autres suites. Du coup, je sais pas si les suites sont Reboot à la con, comptabilisées. quoi. Qui compte avec Cobra Kai aussi. C'est un peu une partouze de multivers. Donc, on est un peu perdu, mais c'est pas le plus important. Tu dis, on va regarder un film. Moi, j'ai pris comme un film comme ça. Et on se fait très chier. Il se passe pas grand chose. Et tout le tournoi, normalement, du Karate Kid qui dure un peu plus. L'initiation, un peu plus. Voilà, l'initiation, ça consiste à tabasser un gamin. Là où il y a les 2 maîtres qui tabassent le mob. En pensant que ça va lui apprendre des trucs. Bon. Le père de la meuf qui en fait fait des combats, du coup il va se combattre avec lui, et le tournoi qui dure 15 minutes et qui est très très vite expédié. Non, moi c'est pas passé, j'ai pas aimé. Les hommages, bon, on s'en fout un petit peu. Du coup voilà pour ma part, top 10 Karate Kid Legends. Flop 10, tu veux dire. Pour ma part, top 10 Karate Kid Legends. Et ben moi, le numéro 10 de mon Critical. flop, et ben c'est Vie privée. Voilà. Toi, Connais pas. je crois que tu l'as pas vu. Arrête. Alors, c'est un film qui était diffusé au Festival de Cannes en compétition. Donc c'était avec Jodie Foster, voilà, je sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui est une actrice assez ancienne qui est assez connue. Et en fait, eh ben, ça va être un film sur l'enquête d'un mec qui est décédé et qui est... Non, une meuf qui est décédée et qui était sa patiente parce qu'elle est psy. Piquez Et ton elle truc. va mener une enquête elle-même pour trouver qui est derrière tout ça, qui est derrière ce présumé suicide ou derrière ce meurtre. Et pourquoi c'est mauvais? Parce qu'en fait, au début du film, dans les 30 premières minutes, on a une espèce de proposition assez originale, un truc un peu what the fuck, tu vois, mais qui me plaisait au début. On a des espèces de plans où ça va devenir rouge, où ça va partir un peu en couille pour représenter quelque chose à l'image, c'est pas mal. Mais ensuite, ça se casse complètement la gueule, au fait. La suite du film, c'est une catastrophe. En fait, on dirait, via le montage, via le jeu d'acteur, un film, tu sais, qui a été fait pour TF1. C'est un feuilleton, mais qui a été fait pour être diffusé au cinéma. Mais juste avec une caméra qui filme pour diffuser des films au cinéma, pas pour la télévision. Une sorte voilà, de feuilleton de luxe. Et carrément, en fait, il se passe un tournant dans le film, où à partir de là, eh ben, enfin, moi j'ai décompris carrément le film. L'enquête, ça commençait bien, il y avait des trucs assez cohérents, et puis d'un coup, ça part complètement en live. On va plus s'intéresser au couple du personnage plutôt qu'à l'enquête, qui était quand même important. Et pour le coup, aucun personnage n'est important dans ce film, aucun personnage n'est intéressant, même Jodie Foster. Mon petit floppy pour 9, c'est Five Nights at Freddy's 2. Alors, le 1 était déjà mauvais. Ouais, très et mauvais. le 2, en fait, il a vraiment pas trop d'intérêt. Et au-delà de ça, c'est surtout la scène finale qui m'a fait me dire ah oui, c'est vraiment pire que ce que je pensais. Parce que le film, certes, il est nul, mais il fait pas de mal. Il est là, quoi. Mais la fin où, genre, le héros il se retourne sur la meuf parce qu'il dit ah ouais, tu nous attires que des ennuis, mais il change sa veste d'un coup. Et la meuf, du coup, elle fait elle s'énerve et genre ça se tease la suite comme quoi elle va être méchante. C'est pour faire Ça sort. En fait, c'est pour faire un plot twist. La scène post-générique avec l'acteur de Sammy dans Scooby-Doo. Franchement, rien aimé dans ce film. Il y avait une scène post-générique? Oui, t'as pas vu? Ah bah non, moi je me suis barré, moi. Il y a Golden Freddy qui revient. Ah ouais? Oui. Ah, moi je m'en suis complètement foutu, moi je suis parti dès le générique. On était en train de partir avec la personne avec qui j'étais allé et on a entendu à la fin le bruit. Et on a se retourné, on a vu qu'il y avait une scène de film d'horreur. Et surtout, ils assument pas, genre, ils disent ouais, sacré horreur, sacré frisson, il y a 0 goutte de sang, c'est pas hard, parce que c'est vraiment pour un public enfant. Ça n'existe pas un film d'horreur pour enfants. En tout cas, c'est le premier. Mais si c'est ça, c'est mauvais. Voilà. C'est du coup pour montage, ça. Regarde bien comment j'ai des sons montage. On va placer à... Oula. On va placer freestyle. Des politiques à la télé qui démarrent. On passe à mon flop 9, qui est Le Grand Déplacement avec Jean-Pascal Zadi. Voilà.
Alors celui-là, je sais pas si tu l'as rattrapé, Non. parce que tu m'avais dit qu'il t'intéressait. Ouais. Moi, j'étais allé le voir sans toi, parce que bah, j'avais que ça à foutre. Grosse catastrophe, hein. C'est littéralement le genre de film français qui plaisait il y a 15 ans, mais qui plaît plus maintenant. Et même il y a 15 ans, je pense pas que ça aurait plu, parce que c'est tellement nul. C'est assez ambitieux, parce que, bah, en fait, il part dans l'espace. C'est un film, en fait, en plus, avec le grand déplacement. Tu sais, la blague avec le grand remplacement, ça se casse complètement la gueule, c'est catastrophique. Toutes les vannes sont malaisantes, enfin limite même racistes, misogynes, enfin, ils essayent d'être drôles dessus, mais c'est, tu sais, c'est les films français ratés, genre. Il y a même la voix d'Éric Judor sur un robot. Moi, tu Ça- me donnes envie de le voir. Non, 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 Je te non, jure, non, tu me donnes envie de le mais voir. vraiment, Flop 8, ça va aller très vite parce que j'ai rien à dire sur le film. C'est trop un S. J'ai pas compris. Alors pourtant, il y a Peter Evans qui est un acteur que je surkiffe. Mais là, ouais, Jared Leto est devenu imbuvable, mais à un oh point. là là. Mais ça en devient parodique. Mais insupportable surtout. Et au-delà de ça, le film, je sais pas si toi tu l'as compris. Moi, vraiment, ce film m'a largué. Et il était long aussi, mec. Il était long pour rien. Il dure Alors que la 1h40. promesse du film, c'était C'est très long. l'univers de Tron qui vient dans notre monde. Ouais, ça a duré quoi 30 minutes à la fin. 20 minutes. Et ouais, à peine. finalement, Jared Leto, c'est le grand gentil, c'est un peu comme le The Rock, quoi. Jamais il se met dans des sales positions, ce sera toujours lui qui va briller et tout, quoi. Ouais, c'est lui qui prend l'image, clairement. Ouais, voilà. Alors qu'il Il est s'est pas intéressant. approprié l'univers de Tron, le fait qu'on sache pas ce que les anciens héros de Legacy deviennent. On va parler là maintenant d'un film, Numéro huit. voilà, numéro 8 du flop. Qui est moins ambitieux que Tron, mais qui est quand même catastrophique. C'est Les Condés, film mais français. Full français ton flop, là. C'est comme ça. Cette année, les films français c'était très bien, mais il y en a d'autres c'était vraiment catastrophique. Et tout le long du film, pareil, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais encore une fois, j'ai décompris. C'est incroyable, mais vraiment, les 33 minutes, ça reste plutôt, on va dire, compréhensible ce qui se passe. C'est en gros des flics qui vont. Parce qu'en fait, il commence à y avoir de plus en plus de flics qui démissionnent. Et en gros, ils vont commencer à vraiment mettre un énorme salaire pour ceux qui font l'école de police et qui vont devenir policiers par la suite. Du coup, ça, ils veulent le faire. Ouais, en fait, c'est l'histoire de trois cassos qui vont, en gros, se présenter à cette école-là pour toucher le salaire, en fait. Je n'ai rien à dire tellement que c'était tellement vide que j'ai rien à dire en fait. Là, je vais vous parler de Hurry Up Tomorrow en top 7 Ok. parce que j'ai écouté l'album Hurry Up Tomorrow. Et moi, je savais même pas qu'il y avait un film. C'est vraiment Critico qui m'a dit ah, viens, on va voir. Et en plus, il y a Jenna Ortega. Je Mais me suis ouais. dit, quoi, Gros duo. ce feat de fou. Et on arrive et en fait, oh la vache, c'est un concentré d'égocentrisme mais exacerbé qui te crache à la gueule. Et même si le film, bon, il dit ah non, The Weeknd t'es une merde, tu fais ça, tu consommes et tout, il s'auto-insulte. Mais derrière, c'est pour lui dire ah non, mais je suis humain avant tout, je suis pas tant une merde que ça, je fais Blinding Light. Oh, c'est ouh. C'est vraiment ça le film. Elle danse devant lui, elle dit ouais, t'es génial en vrai, mais je sais que t'es méchant. En fait, j'ai pas compris son but, il voulait s'auto-insulter ou s'auto-glorifier. Je sais pas, je saurais même pas vous dire. S'auto-glorifier, clairement, c'est un ego. Ouais, mais vu qu'il un ego s'insulte trip. dans le film. Ouais, Tu non, vois, il y en a, mais- je pense, ouais, mais c'est ils clair. l'auront pas vécu comme ça, ils vont dire ah non, c'est pas l'ego trip, au contraire. Mais pour moi, oui, c'est full ego trip aussi. J'ai pas compris son délire et on est allé voir un film pendant 2 heures de The Weeknd qui dit regardez comme je suis génial. Moi, j'ai des faiblesses, hein. Mais je fais Blinding Light. Oh, c'est ouh. Enfin, on va aimer la merde en 2025. C'est Minecraft. Voilà. Alors moi, il est que 7ème, toi, je pense qu'il est encore plus haut. Mais non, c'est pas ça. Minecraft, voilà, adaptation du jeu vidéo très connu, hein, c'est le jeu vidéo Absolu le de plus, cinéma, ce le plus film. connu. Et pourquoi ils veulent en faire une suite? Bah, Là, on est parti sur une trilogie. C'est tellement bien que faut qu'il Ouais. continue. Non, c'est tellement catastrophique, Non, moi, faut qu'ils arrêtent. je le défendrai. ce film. En fait, ils ont pas compris un truc, c'est que, en plus, il y a eu une tendance, c'était aux États-Unis surtout, c'est qu'il y a eu une tendance où les gens, quand ils allaient voir C'est le vrai, film, ça non, quand ils allaient voir le film, ils balançaient des popcorn, enfin, ils venaient avec des poulets dans la salle de Ah, cinéma, oui. ils faisaient n'importe quoi et le film a marché grâce à ça. Pas que ça quand même, mais oui, ça a joué sur la publicité. Bah, ça a beaucoup joué et le film a fait des entrées parce que bah, c'était marrant de ramener des poulets dans. Enfin, je sais même pas d'où ça sort ce délire, mais du coup, le film a marché que grâce à ça et du coup, ils se sont dit, ben, ça fait des entrées de pognon, on s'en fout de la qualité du film. Bah, en On sait soi, que c'est de la oui, le merde. film il a été rentable pour eux. Hein. Voilà, Mais ouais. de là, en refaire un, je sais pas si vous aimez. Ça va marcher, ça va pas marcher. Les gens, ils ont vu la connerie, ils sont allés là-bas juste pour balancer des poulets. Je doute Non, qu'il mais y ait encore des gens. il n'y a pas que ça, c'était sur les fins de semaine, ça. Ouais, C'est non, pas mais- que ça, mais oui, c'est la fin de mois. Allez, je me mouille. Parce que là, on fait que des tapines, des trucs qui sont nuls. Numéro 6, une bataille après l'autre. Wow, il est si haut que ça dans ton film. Que j'appellerai une lasagne après l'autre. Parce que ça me fait très rire.
c'est un bon film. Ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché avec moi, je ne suis pas le public. Je comprends que des gens l'aient aimé, mais vraiment, moi, j'ai pas aimé. Sur plusieurs choses. DiCaprio joue très très bien, lui, je n'ai rien à redire sur lui. La scène plan-séquence de presque 10, voire peut-être même 20 minutes, quand il va chercher un téléphone, tu sais, pour Ouais. appeler le gars, et l'autre, en même temps, il prépare à faire évacuer sa famille, etc. La musique de piano aussi. Ouais, ce plan-séquence, il est putain d'incroyable, mais ça sauve pas un film de 3 heures. 2h40. De 2h40. Sean Paul aussi, il joue très bien, mais le délire, c'est. J'ai pas trop compris, donc elle part un petit peu dans tous les sens pour moi. Et c'est vraiment le coup de marteau dans la tombe pour moi, c'est la scène finale où ils font du rodéo là. Il y a une course poursuite en voiture avec des routes. Et c'est putain de long. Je comprends qu'il y en ait qui kiffent, mais pour quelqu'un qui n'était pas intéressé comme moi, je me suis retrouvé à très vite m'ennuyer et les trucs qui étaient spectaculaires m'ennuyaient plus qu'autre chose. Mon petit flop 6, c'est Une encore un lasagne. petit film français Ah, avec 10 millions de budget qui a fait polémique. Je sais pas si tu l'as vu, même si tu en as entendu parler. Ça s'appelle Toute pour une. ah, je l'ai pas vu, mais Voilà. j'ai vu la polémique. C'est sorti en tout début d'année. C'était même l'une de mes premières vidéos. Dans l'une de mes premières vidéos. Et souvenir assez négatif. C'est un film qui se veut extrêmement féministe, qui veut mettre vraiment en avant les femmes. Alors ça, il n'y a aucun problème. Hein. De toute façon, le film a eu un bad buzz du grand n'importe quoi, parce que quand tu essaies de mettre des femmes en avant dans un film, les gens ils pètent un câble, surtout Surtout quand tu remplaces des personnages masculins. voilà, les 3 mousquetaires, tu vois, toutes pour une. Les gens, ils ont fait une polémique à la con dessus. Donc déjà, le film, c'était sûr qu'il allait se planter comme Blanche-Neige, tu vois. Les gens en parlaient comme de la merde. Oui, c'était morné ce truc. Ouais. Et en fait, moi, j'y suis allé en me disant, il y a des avis catastrophiques depuis le début du film, mais Il peut y avoir de bonnes surprises. je pense qu'en vrai, ça peut être assez surprenant sur certains aspects. C'est de la merde. Flop 5. Jurassic World Breed. Jurassic World Rebirth. Alors, Jurassic Park 1, c'est un film de fou furieux. Personne peut en dire du mal. La trilogie est assez forte. Le premier film est dingue. Le 2, ça passe. Le 3, le Spinosaur qui a vu le film. Jurassic World 1, je trouve quand même très cool. Très bien. Le 2, bof bof. Le 3, bof bof bof. Et là, en fait, on descend sur cette nouvelle trilogie. Alors, je sais pas pourquoi attaquer, mais le film est mauvais en beaucoup de points. Il y a en fait, faut le voir pour le croire. Il y a des scènes, c'est tellement absurde que je pourrais même pas vous les décrire. Le jeu des personnages. Petit exemple juste comme ça, mais le dinosaure final, c'est quoi son nom? Le Direx. Le Direx. Il y a un des personnages principaux qui est acculé contre un arbre et tout, il va se faire bouffer. Dans l'eau. Il a aucune chance de survie. On le voit 10 minutes après rejoindre le bateau à la nage. Il dit, ah, c'est bon, je m'en suis débarrassé. Mais c'est une sorte de nulle part. Le mec était. De toute façon, on s'en bat les couilles qu'il survive ou pas en plus. Donc vraiment, il n'y a eu aucun impact qu'il soit vivant ou mort. Et bref, il n'y a que des scènes comme ça où tu te dis, le concept du film, il est à chier. On va prendre 3 types de dinosaures pour vaincre le cancer. Ça sort de nulle part. Énorme quête secondaire. Ouais, c'est énorme. Ça sort de nulle part. Genre, le don de dino soigne la schizophrénie. Ok, ça marche. Scarlett Johansson, bon, elle est là, mais elle est juste présente, quoi. Elle est juste présente. Moi, j'aurais kiffé qu'elle se ressemble au Raptor. Parce qu'il y avait Non. 5ème place pour mon flop, encore un film français, décidément, c'est incroyable. Les Tuches 5. Ah, God Save the Tuche. c'est classique, putain. C'est le film français qui a fait le plus d'entrées en France. Vérité. La blague s'arrête là. Les Tuches 5. Heureusement gêné parce que moi, toi, tu l'avais vu avec des gens. Avec ma copine. Ouais, je l'ai vu tout seul. On était 4 dans la salle. Ah ouais. On était vraiment. Moi, c'était blindé la salle, l'avant-première. Tu étais en avant-première aussi. Ouais. T'as vu les Tuches 5 en avant-première, mais wow. J'avais que ça à foutre. Quelle vie de con. Je voulais faire ma vidéo dessus. Mais vraiment, je te plains, mec. Non, mais du coup, oui, je l'avais vu tout seul. Et même, je pense, j'aurais été avec des potes, même défoncé, si vous voulez, je pense pas que j'aurais esquissé un sourire. C'était la. Ouais, justement, le coup de marteau de trop. Parce qu'il y avait des vannes lourdes dans ce film. Genre, tu veux perdre une 4, pas 15. C'est chiant, mais vas-y, ça peut marcher. Non, mais là, il y en avait à chaque vanne quasiment, tu sais, il tire les lanières du lit. Ah ouais, c'est long, c'était long. 3 fois. L'autre, c'était quoi qu'il faisait je sais plus, mais j'ai aucun souvenir de ce film. Un truc comme ça, là. Carlotin. Oui, mais justement,
Un truc genre. Attends, 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 Oui, oui, attends. oui, oui. Un truc aussi. Oui, Des trucs comme ça, ouais. oh là là, et 8 fois il a fait. Mais c'était insupportable. Oh mon dieu, et des fois il pétait des plombs, genre, tu sais, il y a la meuf, elle voulait apporter à manger à son Ouais, fils et elle tout, balance et tout. il y a un truc un jingle Mais de JO. ça encore, ça peut être drôle, Mais si c'est un c'est Chabat raté. qui le fait, pas Jean-Paul Rouve. Non, si c'est un Bourrel qui le fait, là, ça sort de nulle part pour rien, c'est limite piteux, genre, Jean-Paul Rouve veut faire du Alain Chabat, on se dit. Parce que c'est au milieu de nulle part, donc on se dit juste, ah ouais, je veux le copier. En numéro 4, cette fois-ci, c'est un film qui m'a plus énervé, parce que c'est encore pire, c'est vraiment nul, et c'est un film qui a encore une fois marché, bien marché au box-office, qui a fait quasiment le milliard de dollars, ou le milliard, je crois qu'il a fait. Un joli remake que tout le monde attendait. Lilo et Stitch. Ah non, Ah là là. il est génial. Ah là 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 là. C'est simple, c'est le film d'animation qu'ils ont pris, qui par faute de budget, mais qu'ils ont quand même voulu faire le live action, et ben ils ont pas mis de méchants, ils ont tout retiré ce qui était bien dans le film d'origine, et ils ont fait la même histoire, sauf que ben, c'est moins bien forcément, vu qu'il y a moins de choses qui se passent, et c'est n'importe quoi, c'est nul. Enfin, il y a des scènes qui sont rajoutées, juste pour mettre le Stitch en train de se faire écraser par un bus avec une musique. Et je sais pas à quoi ça sert cette scène, et en plus ça dure 2 minutes. Je cracherai pas sur celui-là. 2 minutes, genre, qui sont là pour, je sais pas, pour remplir le quota de temps qu'il y avait pour le film. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ces genres de scènes. Il y en a plusieurs en plus dans le film, il n'y a pas que ça. Et c'est juste, je sais pas, il y a une espèce de relation dans le film d'origine entre Lilo et Stitch, qui est touchante et tout. 3. Top, je suis un film avec Jack Black, une adaptation de jeu vidéo. Je suis. Tronares. Tronares. Non, bah Minecraft. Ah, tu l'avais pas aimé ce film? Minecraft, on va parler. On va parler. Et best time Jack Black. Best time. Non, mais ce film. Adaptation de merde. Hein. En fait, je pense que j'ai tout dit le jour où on est sorti de la séance. Ouais. Les personnages n'ont aucune conséquence avant, après le film. Ils ont tous une exposition, en plus de gros golemons. Genre, habituellement, c'est beaucoup plus subtil. Là, c'est genre, ah, moi, je veux faire ça. Ah ouais, moi, je veux faire ça. Et toi, tu veux travailler avec des animaux, putain. Ils arrivent dans le monde de Minecraft et putain, et ils font quoi? Elle travaille avec des animaux, à la fin. L'autre, elle se développe un talent pour le tai chi. J'avais oublié tous ces trucs. Non, en fait, dans une structure de film, t'as un truc qui se développe. Là, c'est juste, moi j'aime ça. Et à la fin, je vais faire ça. Il y a Jack Black qui retombe dans le monde des humains. T'es expulsé, pardon. Développement de personnages catastrophique. Ce film est horrible en tout point, sauf les graphismes. Les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont bien. Les sont bien. Mais encore heureux. Mais il y a que ça à sauver. C'est vraiment pour dire du bien parce qu'il faut. Mais sinon, imaginez de tout ce qui est négatif dans la vie, c'est ce film. Sauf les effets spéciaux. Mais sinon, vraiment, tout est horrible dans ce film. Jack Black qui joue mal. Jack Black, il fait des grimaces. J'avais l'impression que, tu sais, les TikTok Challenge. Ou TikTok Challenge où ils font des visages en colère. Visages séduisants. Ah ouais, putain. Jack Black, c'était vraiment ça. Il était comme ça tout le long du film, genre. Avec sa grosse barbe et tout. Et Jason Momoa, genre, on sait pas ce qu'il joue. Au moment, en fait, il trahit la confiance du héros, et le héros il dit oh non, c'est vrai ce que tu m'as fait, je pourrais jamais te pardonner. Le mec fait semblant de mourir, ensuite il revient et fait oh je te pardonne. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est parce qu'en fait c'est pour les enfants, mais non, même les enfants faut pas les prendre pour des cons. Voilà, non mais c'est bon. Je sais pas. Non, ce film est horrible en tout point, c'est graphique. T'as oublié aussi sa musique là qui chante. J'ai pas envie d'en parler. Catastrophique. J'ai pas envie d'en parler. Catastrophique. Ils ont essayé de faire une rêve sur ça. Et ça marchait en plus. La Bad Chicken, je te jure, ça a marché une semaine. Moi j'ai vu ça une semaine. Et... les gens ont préféré aller avec des poulets dans les salles et les balancer sur l'écran. Voilà. Quoi Le Routard. En troisième position. T'abuses. Alors non, j'abuse pas. C'est littéralement l'un des films que j'ai vu qui m'a énervé, les gars. Mais t'abuses. Non, toi, je sais pourquoi tu défends Hakim Jimili. Parce que au-delà de ça, le film. Il est nul, mais il est pas si horrible que ça. Ah, il est horrible. Il est monumentalement horrible. Tu l'as mis devant les touches 5. Ah ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, le Routard, c'est vraiment tout. Tu vois les touches 5, il y a des trucs qu'il faut pas faire, mais le Routard, c'est littéralement l'exemple qu'il faut mettre dans les écoles de cinéma pour pas reproduire la bêtise que c'est. Vraiment. C'est du blanchiment d'argent. Mais vraiment, moi j'y crois aux théories maintenant de blanchiment d'argent. C'est meilleur que ça, genre. Arrête. Ah bah oui, parce que tout pour une, ça a teinté des trucs. Là, ça teinte rien. Là, ça teinte rien du tout, c'est catastrophique, c'est nul à chier. Je suis désolé.
À quel moment c'est un minimum bien ce truc? C'est de la merde. Hakim Gemini. Le mec, il a fait un bon film cette année, il a joué dans un film catastrophique. Qui a fait plus que ça? Et même dans Mercato, où pourtant, en termes de jeu d'acteur, on ne demande pas beaucoup, il jouait mieux que dans ce film. Mais bon, c'est pas compliqué, parce que ce film-là, en fait, c'est un film où non, non, pas Gérard Junior, qu'est-ce que je raconte? Christian Clavier, qui détruit sa carrière actuellement, hein, et Hakim Gemini, ils sont allés dans ce film-là juste pour prendre un énorme chèque, parce qu'ils avaient besoin d'eux. Voilà, c'est tout. Et après, ils font n'importe quoi à l'écran, et du C'est coup, pas ça le donne dernier un film film. de Michel Blanc aussi? Ah bah oui. Ah bah oui, si. Dernier film de Michel Blanc, et quelle honte pour lui Voilà, de jouer dans ça. c'est triste. Enfin, non, 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 vraiment, en plus des gros clichés et tout, pour être encore une fois drôle, mais sauf que c'est pas drôle, c'est malaisant de ouf. Sur les Marocains, tout ça, non. C'est dur c'est- avec ce film. Ah non, 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 De là non, le mettre à ce non, 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 point-là. non, non, Ok, il est nul. Oui, il est et nul, franchement, mais... là, bravo les gens, parce que vous n'êtes pas laissés avoir, vous n'êtes pas allés voir ce film, et ça, tant mieux, il a flop, et En bien même fait pour temps, leur gueule. c'est Non, pas non, une vraiment. licence en même temps. Oui, non, mais bien fait, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Ce genre de film, ça aurait marché il y a 2 ans. Même si il aurait été bien, je pense même pas qu'il aurait marché. Non, non, non. Vraiment, vraiment, vraiment catastrophique ce film. Non, non, moi ça m'a énervé. J'avais envie de me lever et de quitter la salle. Vraiment, Arrête. vraiment, vraiment. Si, vraiment. Il y a même des vannes à chaque fois où il force sur l'humour pour que tu rigoles, pour juste t'esquisser un sourire, ça marche pas. Je suis resté tout le long du film comme ça. Oui, j'étais là. Tu sais, comme devant les touches 5, tu vois, tellement que j'en pouvais plus, j'étais comme ça. Sauf que là, carrément, ça partait comme ça. J'étais comme ça devant le film, j'étais mais qu'est-ce que c'est? Numéro 2. Si je vous dis... Superman? Atoman. Ah putain, oh, je me suis dit, oh, t'abuses là quand même. Atoman. Voilà, c'est tout. Je vais pas développer Alors moi, plus. ce film, je l'ai pas mis dans mon flop parce qu'il m'a fait rire, il m'a fait vraiment beaucoup rire. De base, je m'étais Et dit, c'est je vais pas le incroyable. mettre non plus. Et après, tellement je t'ai vénère, j'ai dit, non, s'il mérite, il mérite. Mais moi, je t'ai pas vénère, moi, il m'a fait énormément rire, il m'a pas énervé comme tous les films que j'ai mis dans mon flop. Donc c'est pour ça qu'il est pas présent, mais sinon, ouais, il Je vais aurait rien pu dire être. de plus, franchement. Bon, allez. Deuxième. Je connais pas. Encore un film français. Attends, mais... T'as 7 films français dans ton... Mais oh, mais cache-le ton racisme envers les Français. Flop numéro 2, qui aurait pu être le pire film de l'année, mais il y en a un qui est vraiment, en qualitativement parlant, qui est vraiment devant tout le monde. Tu peux nous spoiler, c'est français ou US? C'est américain. Ok, Le premier. Mais là, deuxième, qui a frôlé de passer premier, hein, mais je me suis dit non, c'est tellement de la merde l'autre que ça va passer devant. Le jour J, avec Kev Adams. Kev Adams qui, Ah, mais c'est ça. ouais, Kev Adams qui fait l'exploit monumental d'enchaîner 2 flops la même année, dans de grosses productions. Applaudis avec moi. Bravo. Bravo Kev Adams. J'ai des voisins quand même. Ah oui, pardon. Ouais. Bravo, bravo. Comment c'est possible? Bah j'ai regretté. J'avais envie de sortir, mais vraiment 0 vanne, j'avais envie de sortir dès les 15 premières minutes du film. Catastrophique. Kev Adams, tout le long du film, il fait des grimaces. C'est Dans Jack Black. n'importe quel contexte. C'est Mais le Jack vraiment, Black il y a français. des moments où il louche, on comprend pas. Il y a une scène où c'est assez important, je crois, c'est une scène de début où il parle avec sa mère et tout. Ça switch, il est dans un bar avec 2 meufs, il louche devant elle et les meufs elles font mais qu'est-ce que tu fais et tout. Genre, on est censé rigoler. Il y avait que les vieux de ma salle qui rigolaient, d'ailleurs, il y avait que des vieux qui étaient allés voir ce film. C'était insupportable, puisque de rigoler à la moindre vanne raciste, homophobe, enfin, c'est n'importe quoi. Numéro 1 de mon flop. On va faire un théâtre d'applaudissements pour Lilo et Stitch. Ah ouais. Alors, Clopin. je vais te reprendre comme ça. Écoute-moi bien. Zach Galifianakis. Ah, j'ai oublié son nom. Le mec dans Very Bad Trip. J'ai oublié. Alors, Lilo et Stitch. J'aime beaucoup le film d'animation. Et il y a une vidéo qui est sortie de MJ Fermella. Celle-ci, là, je vous la mets là. Sur Lilo et Stitch et la censure de Lilo et Stitch. Ce qu'aurait dû être le film. Une dénonciation sur les problèmes qui se passent à Hawaï et tout ce qu'ils subissent, etc. Et ça aurait pu être très intéressant. Le film l'a pas fait, mais Lilo et Stitch reste un bon film correct de base. Ils ont... Très bien même. Ouais. Et ils ont eu le... Comment dire? Ils ont eu le moyen de faire un remake. Donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient mettre cette histoire en avant, faire un vrai truc qui dénonce justement un vrai truc, quoi. Ils enlèvent le méchant principal. Les 2 aliens deviennent des humains. Enfin, on les voit vu que tout- ça doit coûter tout en trop cher, humain. on les fait en humain, ouais. Le délire de justement le personnage qui se déguise en femme et tout, c'était une image forte pour l'époque de quelqu'un qui se déguisait autant en femme, etc. C'est remplacé pour faire un humain, on s'en bat les couilles. Que Jabba Hood, là, Jabba Hood, Jumba, Ouais, Jumba. devienne le gros méchant du film. Allez vous faire foutre. Vraiment, allez vous faire foutre. C'est horrible. Et même s'ils veulent faire un 2, là, je sais pas ce qu'ils vont faire, parce que du coup, ils ont
enlever la carte de. Il y a d'autres Stitch que Jumba avait caché. Parce que là, du coup, Jumba, il est méchant. Je vois pas comment ils vont justifier ça, du coup. Déjà que dans Lilo Stitch, il y a un truc qui me dérange, c'est que Stitch change trop vite de son côté bâtard à ah non, la famille c'est important. Certes, ça met du temps, mais je trouve que ça va trop vite pour le film. Mais là, dans le remake, c'est encore pire que ça. Là, c'est limite, ouais, je vais te tuer ta mère. Ah, oh, Stitch, voyons, lâche ton Pinel 12, fais pas de la drill. Ah oui, voilà, c'est une fille famille. Non, franchement, faut le voir pour le croire. Si j'étais pas un fan de Lilo Stitch, j'aurais pas mis aussi haut. Mais non, c'est une saga que j'aime bien, même si il y a que mon film en soi. J'aime beaucoup ces personnages et tout. Et les voir disparaître au profit d'un film merdique comme ça. Où il n'y a même pas de scène un peu drôle pour les enfants, quoi. Les scènes où elle déguise Stitch en Elvis Presley, ensuite ils vont faire des trucs et tout. Bah, elles y sont vite fait, mais en fade. Le temps, on met une scène où il a un pistolet, elle fait ne tire pas à 3, 1, il tire. Waouh. 2025, on en est là. Dans l'humour, on en est là, des gags de Looney Tunes. Flop numéro 1 pour ma part. Donc cette fois-ci, c'est pas français. Hein. Oh. Film que tu n'as pas vu. Ah. Et je sais même pas si tu le connais de nom. C'est un film qui sortait en même temps que Mikey 17. Donc déjà, il avait très peu de chances d'exploser. C'est un film avec Mila Jovovich et Dave Bautista. Ah, c'est Darkland là. In the Lost Lands. In the Lost Lands. Ouais, non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas voulu rattraper. Ah ouais, il est si horrible que ça. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Parce que j'avais envie de te conserver la surprise pour l'année. Dès que je l'ai vu, je me suis dit ça va être le pire film de l'année, ça. On était qu'en mars. Je me suis dit ça, on pourra pas faire pire, je pense. Putain. Dès la bande-annonce, tu vois des effets spéciaux. Plus la merde, frère. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, tu regardes le pitch du film. Et je me dis, mais non, en vrai, ça peut être que divertissant, je vais aller le voir. Je dis, je donne sa chance et tout. Il y a Dave Bautista et tout. En plus, Dave Bautista qui commence de plus en plus à faire à jouer dans des films. Ouais, des films où il fait des prestations d'acteurs vraiment super. Ah non, frère, je suis sorti du film. Le twist final, on le voit venir des kilomètres. Dave Bautista qui se transforme en ours, je crois, je sais même plus. Un loup-garou bizarre là. À la fin, ça part en couille. Il y a des ralentis tous les plans, frère. Ça, c'est le réalisateur. Ah ouais, non, mais frère, arrêtez d'avoir détesté, mais c'est clairement pour moi le pire film de l'année. On pouvait pas faire pire. Vraiment, on pouvait pas faire pire. C'était une catastrophe à tous les niveaux. No Flop 2025, qui était une année. On dira ça dans le top. Dans le top, on se regarde. On fait le bilan dans le top. Ouais, on la sort ça sortira sur ma chaîne. Ouais. Du coup, là, normalement, je pense qu'on le sort le même jour. Donc, voilà pour le flop. Et je vous invite à aller sur le top 2025 sur la chaîne El Critico. Et je vous laisse avec l'outro de Zanzibar. Abonnez-vous, par pitié, abonnez-vous. Et puis lâche un like, pitié, lâche ton like. Attends, y'a un truc qui cloche, faut que t'as pas activé la cloche. Et suis-moi sur Insta, trop story chaque mois.